Des maths à tous et bienvenue dans Révéler vos talents, le podcast au service de votre performance. Et cette année, pour Noël, j'ai décidé pendant tout le mois de décembre de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle histoire, un nouvel outil de la préparation mentale, des anecdotes de managers ou de sportifs de haut niveau, des surprises audio à écouter. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer pour révéler vos talents. J'espère que ça vous plaira. Ici Christelle Blandin, je vous envoie une bonne dose de motivation. Je ne connaissais pas l'APESA. Je l'ai découverte il y a quelques mois, cette association, par un témoignage d'un chef d'entreprise qui s'appelle Philippe, que j'ai rencontré à Limoges il y a maintenant quelques mois. Nous avons échangé sur cette association. L'APESA, en 3 mots, bienveillance, gratuité, discrétion. Je laisse Philippe vous parler de cette association, de vous expliquer les tenants et les aboutissants, et de découvrir en quoi les sentinelles aident les chefs d'entreprise et leurs familles à éviter le pire. L'APESA, traditionnellement, c'est un juge du tribunal qui en est président. Parce qu'on ne veut pas couper le lien avec les juges, qui restent des entrepreneurs, qui restent des personnes humaines et qui en appliquant la loi, créent des situations dramatiques. Et on veut leur laisser aussi, à eux, la possibilité de dire, voilà, là j'ai en face de moi quelqu'un qui ne va pas bien du tout, je fais un signalement à l'APESA. Donc vous êtes trésorier de l'APESA depuis combien de temps ? L'association existe depuis 2017. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans cette association ? Alors, d'abord parce que je suis passé au tribunal pour une mise en sauvegarde suite à une crise de croissance. Donc en fait, pour quelque chose d'assez léger, une crise de croissance, voilà, avec du recul, je disais, ça fait plus de 10 ans, voilà, je risquais absolument rien. Pour autant, c'est très très violent parce que c'est comme ça, c'est une organisation qui répond à des lois qui sont, je pense, de napoléoniennes, voilà. Donc c'est ancestral et très... Non, c'est violent, c'est très violent. Et au-delà de ça, donc moi, c'était pas une situation grave. Il y en a, ils y vont pour une situation où ils liquident leur entreprise et en même temps, ils savent qu'ils perdent tout leur patrimoine qu'ils avaient engagé dans l'entreprise. Avec plus ou moins de résistance psychologique. Donc ça crée vraiment des situations très très délicates. Donc au regard de ces situations délicates, on sait par recoupement de l'INSEE et puis d'autres choses, de médecine du travail, on sait qu'un entrepreneur se suicide tous les 2 jours en France, et si on y ajoute ce qui pour moi reste des entrepreneurs, donc les agriculteurs, c'est tous les jours qu'on a un entrepreneur qui se suicide, suite à une situation délicate. Un entrepreneur qui disparaît, c'est en moyenne 5 emplois directs qui disparaissent. Voilà. Plus les familles ruinées, dévastées. Exactement. Et puis on peut pas valoriser avec des euros une vie, ça se fait pas. Enfin bon. Donc le fait de constater tout ça, il y a le greffe du tribunal de Saintes qui a décidé de créer cette association qui s'appelle APESA, APESA, donc l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, pour justement apporter un soutien à ces entrepreneurs qui se retrouvent dans ces situations-là. Parce que la loi est ce qu'elle est, donc elle provoque la situation, et on ne peut pas rester indifférent à ces situations-là, et les juges et les greffes ne sont pas indifférents. Donc, création de cette association, une par circonscription et tribunal de commerce, donc il y en a une qui s'est créée ici, et le président du tribunal de commerce à ce moment-là était un de mes associés. Sachant ce que j'avais traversé moi, il m'a dit je pense que cette association va t'intéresser. Oui, et je vais être actif et je vais raconter mon histoire. Si ça peut sauver une personne, ça sera bien. Voilà, mais je vais raconter mon histoire. Je ne cherche pas à m'exhiber, c'est pas le sujet. C'est juste, voilà ce qui s'est passé. Il y a des solutions, sauf que quand on est au creux de la vague, on ne les voit pas, les solutions.
Donc c'est une association qui a pour but déjà de s'occuper de cette personne, de la prendre en charge, Oui, de lui donner aussi une bouffée d'oxygène, oui, prise de recul, et vous apportez des solutions. oui. Est-ce qu'il y a, il y a un suivi psychologique? Oui. Comment Alors, ça se passe? il y a trois éléments. D'abord, c'est bienveillant, gratuit, discret. Bienveillant, donc il n'y a pas de jugement porté. Gratuit, pour le bénéficiaire et ses ayants droit, c'est-à-dire que l'on va aussi aider la famille proche, conjoint et enfant, hein, si c'est nécessaire, et discret parce qu'il n'y a aucune raison de publier ça, de mettre ça sur la place publique. C'est pour vous dire, moi qui suis trésorier de l'association, à partir du moment où un signalement est fait, la fiche contact est anonymisée. Je ne sais pas derrière ce qui se passe, à part que je paye les factures des psychologues, mais je ne sais pas qui. Je ne sais plus qui. Et c'est très bien. Voilà. Donc le signalement est fait au travers de sentinelles. Les sentinelles, ce sont des personnes qui sont formées par des psychologues du travail. Donc il y a d'abord tous les juges des tribunaux de commerce qui sont formés, et des personnes comme moi qui gravitent autour. Je crois qu'on n'est pas loin d'une centaine de sentinelles rien que sur notre département, hein. Ce qui est vraiment énorme. Donc les sentinelles, la formation consiste à détecter 16 signaux faibles qui nous font dire que la personne est en souffrance aiguë. C'est seulement à partir du moment où cette personne est passée au tribunal? Pas Ou forcément. Alors... Non. C'est bien là qu'on a un sérieux problème, c'est qu'on se rend compte de la souffrance aiguë que après des audiences au tribunal. Rarement, très rarement, on s'en rend compte avant. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des sentinelles qui ne soient pas des juges, enfin qui soient à l'extérieur du tribunal. Donc on essaye d'avoir tous les comptables, parce que les comptables sont les premiers au courant d'une situation complexe. On essaye d'avoir aussi les conseillers clientèle dans les banques, parce qu'eux aussi, ils sont peut-être même en amont des comptables. Et si eux détectent des souffrances aiguës, on fait un signalement. Plus tôt le signalement est fait, plus tôt la prise en charge psychologique est faite, moins il y a de risques pour l'entrepreneur, pour lui en tant que personne, en tant qu'individu, mais moins il y a de risques aussi pour son entreprise, parce qu'on le prend plus tôt. Donc cette personne que vous avez en tout cas remarquée par cette problématique, comment elle est abordée? Alors, oui, ça c'est une difficulté. Comment on l'aborde là-dessus? C'est pour ça que mon expérience là sert, et que voilà, j'en parle régulièrement pour que aussi les autres disent moi je connais quelqu'un, ou tu sais il s'est passé ça. Que les autres voilà. osent venir en fait, Voilà. qu'il y ait une vraie démarche de Voilà. oser aller voir. Et que les sentinelles puissent s'appuyer sur une expérience pour qu'elles aient un levier pour dire. Et on avait constaté chez cette personne qu'il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Tu sais quoi? Je vois les mêmes signaux faibles chez toi. Est-ce que tu serais pas un peu pas bien? Est-ce que tu crois pas que juste un coup de fil d'un psychologue pourrait peut-être t'aider, verbaliser tout ça, et puis tu vas voir, ça va repartir? Vous voyez, ces petits trucs là, c'est pas grand chose, hein, c'est du concret, c'est du quotidien, c'est de la relation humaine basique, hein, j'ai presque failli dire, c'est de la psycho de comptoir, mais il faut pas aller chercher des trucs très compliqués. Quand vous avez quelqu'un qui avait l'habitude de venir dans les fameuses soirées que l'on peut avoir entre entrepreneurs, voilà, et qui vient plus, ou quand il vient, il est fermé, ou qui se met à boire plus qu'il le faisait d'habitude, ou qu'il est agressif. Voilà, vous avez quelques signaux faibles. Tous là. les signes extérieurs en fait, qu'on pourrait faire en attention, quand Voilà. on est dans l'écoute, quand on Voilà. est effectivement Voilà. dans la bienveillance et Et là- l'observation de l'autre. Voilà. Et là, s'il en est d'accord, pour qu'un psychologue le rappelle, nous on prend en charge. La sentinelle fait un code, hein, sur une plateforme, on rentre avec notre code, on fait le signalement, on donne le numéro de téléphone de la personne. Alors le signalement, c'est les signaux faibles, hein, le nom de la personne, son numéro de téléphone, qu'il accepte d'être rappelé. Aujourd'hui, la durée moyenne avant un appel, c'est 36 minutes, avant d'être rappelé après un signalement. Donc le psychologue, alors c'est national, c'est RMA, c'est un réseau mutuel assistance, donc c'est toutes les mutuelles et les assurances qui ont créé cette structure. Donc il y a un psychologue qui rappelle,
qui fait verbaliser. Et je vous assure qu'aujourd'hui, notre constat, les statistiques montrent qu'un appel d'un psychologue suffit dans la majorité des cas. Et après, si ça ne suffit pas, on voit une vraie souffrance, il y a un psychologue local qui physiquement fait des rendez-vous qui sont là aussi pris en charge par l'APESA. Et où sont les fonds de l'APESA ? Alors les fonds de l'APESA, si je vous dis que on a réussi à lever des milliers d'euros auprès de l'ex-direct, parce que ça ne s'appelle plus comme ça. Même eux, ils sont venus vers nous en disant, nous, on a un intérêt à ce que les entrepreneurs aillent bien. Donc ils nous ont donné, ils nous donnent tous les ans beaucoup d'argent. On a la région qui nous donne, bon alors je vous passe CCI, CMA, CPM, MEDEF, voilà, des syndicats professionnels. On a l'UMI, donc les métiers de la bouche, on a les métiers du bâtiment, les métiers du luxe qui nous donnent, et des chefs d'entreprise qui nous donnent aussi voilà. Donc on a un budget qui nous permet de prendre en charge suivant les années, entre 50 et 70 personnes. C'est en général le nombre de personnes que vous prenez sur le département ? Non, on en a un petit peu moins. Une année normale, alors je suis désolé de dire normale parce que c'est plus justement anormal, mais une année normale c'est 25 à 30 prises en charge. Les années où on a été un peu sous perfusion, les années de la crise sanitaire, on est descendu en une douzaine de prises en charge sur notre département, sur la circonscription du tribunal de commerce de Limoges. Donc vous voyez que la perfusion que le gouvernement a fait a quand même porté ses fruits, puisque ça a évité à certains de se retrouver au tribunal. Et là, depuis le début du mois de janvier, on a à peu près, on en a en moyenne 1 à 2 par semaine. Donc là, ça repart vraiment très fort à la hausse et ça suit ce que l'on constate au tribunal en termes d'audience. Il y a toute une procédure qui peut être très courte ou très longue en fonction de la problématique. Quand le chef d'entreprise doit fermer sa société, est-ce qu'il y a un suivi qui est mis en place après, ou c'est juste au moment où on sent qu'il est dans la douleur ? Alors, le tribunal ne fait pas de suivi parce que ce n'est pas dans ses attributions. L'association, pardon. Mais l'association, elle prend tous les chefs d'entreprise, quel que soit le moment, leur parcours d'entrepreneur. C'est pas Aujourd'hui, ça a été créé par les greffes des tribunaux, par celui de Saintes, et on en a dans tous les tribunaux, des associations APESA. Je dis, c'est trop tard. Donc notre travail avec la précédente présidente et le président actuel, notre travail là dans notre département, c'est vraiment d'aller chercher en amont du tribunal, donc dans les banques, les commissaires aux comptes, les comptables. Voilà, c'est ceux que l'on essaye de toucher en priorité. En termes de chiffres, est-ce qu'on est plus sur une génération ou une autre ? Est-ce que c'est plus l'homme, le masculin que le féminin ? Mesdames, vous avez une résistance. Je suis admiratif devant votre résistance. C'est majoritairement des hommes qui passent, qui viennent, pour lesquels on doit intervenir. Ça ne veut pas dire que les dames ne souffrent pas, mais elles ont une résilience qui est assez impressionnante. En fonction du nombre aussi d'entreprises gérées au féminin ou gérées au masculin sur le territoire aussi. Oui, probablement que le nombre de chefs de FE d'entreprise est inférieur aux chefs masculins d'entreprise. Mais au niveau national, les statistiques montrent qu'il y en a vraiment beaucoup plus d'hommes. On dépasse 75% d'hommes qui sont pris en charge par APESA. Votre part à vous, Philippe, par rapport à l'APESA, c'est partager votre savoir sur ce qui vous est arrivé, partager votre expérience. Qu'il y a des solutions. Dire qu'il y a des solutions, transmettre.
Ah oui, oui, toujours transmettre, oui. Toujours dans cette envie de transmettre. Oui, et d'être acteur. La finalité, pour moi, c'est pas APESA. Les associations dans lesquelles je suis, même les clubs services, la finalité, ce n'est pas l'assaut. Voilà. Hein, la finalité, c'est bien l'objet même de l'association. L'association n'est qu'un moyen pour arriver à l'objet. Voilà, c'est un moyen, parce qu'il faut un véhicule pour porter ces actions-là. Et qu'il faut que quelqu'un entretienne le véhicule et le pilote. Donc, je trouve normal de participer à l'entretien et au pilotage du véhicule. D'où mes fonctions de président à certains endroits, trésorier ou secrétaire, suivant les associations, parce qu'il faut le faire. Et puis, mais par contre, je ne m'accroche pas au poste. Il faut que tout le monde participe à ça. Mais la finalité, ce n'est pas l'association. La finalité, c'est bien son objet, ce que l'on fait pour les autres. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.